C'est quoi ton problème Marion? Pourquoi ton visage est comme ça? Tu as un problème? Maman, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as un problème avec qui? Nancy. Qu'est-ce qu'il y a avec Nancy? Elle a un problème, maman? La vision? La prophétie? Oui, c'est quoi encore? Je veux dire que c'est devenu spontané avec elle. Oui, ça c'est bien pour elle. Dieu lui envoie sa lumière, il veut l'utiliser. Oui mais... Et c'est quoi le problème avec elle? Il y a quelque chose que Dieu t'a montré sur Nancy? Et qu'est-ce que tu diras sur une personne qui veut prophétiser spécifiquement sur ton compte personnel? Maman, je sais mais quoi? Mais nous devons savoir c'est quel esprit elle utilise. Si tu parles encore je vais te gifler. Oui, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu veux insinuer? Donc que Dieu utilise une autre personne dans cette famille? Maman, ce n'est pas ce que j'ai dit. Donc je dis que si Nancy était appelée, on l'aurait su depuis son enfance. Ferme-moi ta bouche. Ferme-la. Si tu essaies encore de parler, je vais te gifler. Je comprends maintenant ton problème. Que Dieu a dit de Xavier 1, c'était un grand voleur avant et regarde comment Dieu l'a utilisé maintenant et les gens paient beaucoup d'argent juste pour aller le consulter. Je sais où est ton problème. Maman, je n'ai aucun problème. Je m'inquiète seulement parce que Nancy est ma sœur. C'est ça ton problème. Ton problème est que Nancy est ta sœur. Mais laisse-moi te dire, aussitôt que tu accepteras la puissance de Dieu chez Nancy, ça serait mieux pour toi. Mais maman, nous devons consulter pour savoir c'est quel esprit Nancy utilise. Tu vois, je t'ai dit ferme ta bouche. Ferme-la, tu comprends? Je demande que le sang de Jésus puisse nettoyer ta vie. Que ça nettoie ta vie, le sang de Jésus nettoie ta vie. Par le sang de Jésus, je suis en train de prier. Amen. Oui maman Josie. Tu sais que tu es vraiment comme ton père? Ton père était vraiment un grand homme d'affaires. Mais toi tu es une fille, tu lui ressembles tellement. Maman Josie, merci. Maintenant que tu es là, il faut qu'on pense à comment faire notre boutique. Mais maman Josie, tu m'avais dit qu'on t'avait donné de l'argent, non? Ah oui, mon beau-fils m'a donné 40 millions d'euros. Et ma fille m'a donné à sa manière 10 millions d'euros. Oh maman Josie, tu veux dire que tu as 50 millions d'euros? Oui, je propose de faire juste une petite affaire. Maman Josie, tu n'es plus n'importe qui. Tu dois ouvrir une grande entreprise. Ah bon? Tu crois ça? Oui maman Josie, on ne blague pas avec cet argent. Maman, maman. Ah Nancy, qu'est-ce qu'il y a? Maman, maman écoute. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu ta sœur et ses enfants Marine et Fred venir. De retour de l'Amérique? Où sont-ils? Ils viennent ici? Je les ai vus il y a longtemps. Alors, je vais. Non maman, tu ne peux pas aller les voir. Pourquoi? Si les esprits te voient avec Marine, maman, tout va gâcher. Le sang de Jésus. Ce que tu dois chercher en ce moment c'est la protection du Saint-Esprit. Obarima. Jésus. Obarima. Jésus. Fred lui-même a des problèmes. Tu verras sa tête un peu bizarre, je n'ai pas pu le regarder maman. Le sang de Jésus. Qu'est-ce que je dois faire? Maman écoute, tu ne dois pas le voir sinon tu vas mourir. Je ne peux pas voir les enfants de ma sœur? Maman, ils ne sont pas spirituels. C'est pas bien, ok? Laisse-moi le voir parce que moi je suis spirituel. D'accord, je n'ai pas peur. Nous sommes arrivés. Oui, ça faisait longtemps. Maman Josie, c'est Fred, on est rentré. C'est bizarre, il n'y a personne. Ce n'est pas grave. Dans tous les cas, il y a plusieurs chambres ici. Viens, on va dans nos appartements. Oui, on les verra après. Josué, je t'ai dit que maintenant je suis la personne qui vit avec ça. Soudainement elle a tourné ça contre moi. Mais tu parles de quelle femme, Jacques? Je parle de ma sœur Josie, la femme de mon beau-frère décédé. Elle a dû toucher à quelque chose qu'elle ne pouvait pas. Et quand je vais finir avec elle, fuira ce quartier. Mais je croyais que tu t'étais arrangé avec elle pour la maison. Tu leur as déjà donné la portion de cette terre. Tu ne peux plus le reprendre. Et ne le dis plus encore. Quelle terre? Cette terre m'appartient et à personne d'autre. Jacques, regarde-moi bien. Je ne suis pas du tout un gamin que tu peux rouler n'importe comment. Il faut être sincère et véridique. C'est quoi ça encore? J'étais là quand tu as dit que tu avais donné une partie de l'argent qu'il restait pour finir de payer le terrain de son mari avant sa mort. Pourquoi tu nies? Oh laisse. Écoute, je n'avais pas dit ça avec des yeux clairs. J'étais influencé. Quand tu le disais, tu n'avais pas de l'eau dans ta bouche, et qui t'avais influencé, c'est ma sœur Josie et sa fille Nancy. Comment ça? Nancy a été guérie par une maladie incurable qui lui a été infligée par les dieux. Je te dis, impossible. Ce n'est pas vrai. Quoi, qu'est-ce que tu dis? Oui, tu m'as bien entendu. Attends, toi tu dis que ce n'est pas possible. Je te pose une question, où est-ce que tu as vu Nancy? Mais je crois que tu as dit que tu as apaisé les dieux.
arrête tes bêtises. De quel Dieu tu es en train de parler? Rien n'avait été fait. Josie a fait taire les dieux. Eh bien si Josie a fait taire les dieux comme tu le dis, elle t'a manipulé afin que tu fasses ce qu'elle a voulu que tu fasses. Alors pourquoi toi tu prétends de restituer cette terre? Voilà on y est. Tu es mon ami, tu vas m'aider. Ah bon donc moi je suis ton ami maintenant et je vais t'aider à restituer cette terre? Qu'est-ce que tu dis? Oui tu vas m'aider. Vraiment, moi? Alors comment je vais faire? Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur lourd. Tu es le Dieu qui voit tout, qui entend tout, et qui combat pour ses enfants. Seigneur, je te demande de poser ta main puissante sur ma mère. Je sens les ténèbres rôder autour d'elle, ces mauvais esprits qui veulent troubler sa vie et voler sa paix. Mais je sais, ô Dieu, qu'ils ne peuvent pas résister à ta lumière. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que ces démons n'ont aucun pouvoir ici. Seigneur, viens les chasser comme tu chasses les ombres devant ta lumière. Protège ma mère, Seigneur, couvre-la de ton sang précieux. Père Céleste, donne-moi aussi la force de rester ferme dans la prière. Utilise-moi comme un outil de ta volonté pour repousser les forces du mal. Je sais que, par toi, nous sommes déjà vainqueurs. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es le bouclier de ma famille et que, sous tes ailes, nous trouvons refuge. Au nom de Jésus, je te loue et je te rends gloire. Amen. Ah Nancy, tu es là? Pourquoi ton visage est comme ça? Tu as quoi? Maman, quelque chose s'est passé. Qu'est-ce que tu as dit? Quelque chose s'est passé. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus, qu'est-ce qu'il y a? Jésus me montre toujours des choses. Je revenais juste de la maison de Dieu, et j'ai vu beaucoup de choses. Et ce que j'ai vu, ce n'est pas bien. Dis-moi c'est quoi? C'est à mon sujet? Oui, ce sont des choses qui te concernent. Obarima. Le sang de Jésus. Dis-moi qu'est-ce qu'il y a? Oui? Tu vois les enfants de ta sœur? Fred, celui qui est retourné de l'étranger? Oui Fred. Que veut dire ce nom Yéyé? Il a dit que c'est Fred Yéyé? Oui voilà là où il y a le problème maman. Ah bon? C'est ce que j'ai vu dans mes visions maman. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Maman? Oui Nancy? Nous allons commencer avec un jeûne de 7 jours. Et ensuite 40 nuits de prière. Est-ce que tu es sûr que je peux jeûner? Tu sais que je suis diabétique. Maman, tu dois jeûner et chasser tous ces démons. Oh, ah. Tu sais quel démon j'avais vu? Dis-moi Nancy. Le démon de poursuite, le démon de la pauvreté. Que le sang de Jésus me protège. Et tu vois Marine qui a les cheveux jusqu'ici? Oui j'ai vu ce qu'elle a fait à ses cheveux. Le feu de Dieu. Tu as bien vu ce que Fred a sur le visage? Il a un truc comme un serpent sur son visage. Oui je n'arrivais même pas à le regarder en face. Nous devons commencer maintenant, parce qu'il finira par venir ici. Le sang de Jésus. Jacques, je ne pense pas que nous allons réussir. Qu'est-ce que tu veux dire? Au cas où je donne de l'argent à quelqu'un pour voler les documents, tu penses à tout ce qui va arriver? C'est de la folie. Tu ne dois pas avoir peur de Josie. Tu sais qu'elle a beaucoup d'argent. Si tu lui donnes de l'argent, tu sais qu'elle va vendre toute sa famille. N'aie pas peur, ça va marcher. Si elle t'a manipulé de vendre cette terre que tu réclames, ne sais-tu pas qu'elle a le pouvoir de connaître ce que nous planifions? Elle est Dieu? Elle n'est pas Dieu. Avec ces bêtises qu'elle fait là, elle ne saura rien. Tu sais Jacques, il faut éviter certaines choses pour sauver ta vie. As-tu peur d'elle? J'essaie d'être prudent, ce n'est pas la question d'avoir peur. À oublier toutes ces histoires. Attends, je pense que j'ai une meilleure idée. Dis-moi c'est quoi? Il faut corrompre l'un d'entre eux pour avoir ces documents. Oui, c'est ça, on va y arriver. Maman, Nancy je voulais vous parler de quelque chose. Oui, on t'écoute. Je ne dis pas que ce n'est pas de Dieu. J'essaie d'être clair. Ce que je veux dire c'est que Nancy, tu as besoin d'aller à l'école du ministère avant de te faire appeler prophétesse. Oui Marion, je pense que tu as raison. Je ne veux pas aller au ministère parce qu'en ce moment je suis plus que graduée. Qu'est-ce que je vais aller chercher là-bas? Nancy ça sera sans effet, si c'est comme ça. Personne ne va jamais écouter ce qui vient de ta tête. À maman j'ai parlé. Aller à l'école, elle dit non. Aller à l'école du ministère, elle dit non aussi. Mais tu veux devenir prophétesse. David de la Bible, il est devenu prophète. Il est allé à l'école? Mais de quoi elle parle? Oh Marion, à chaque fois que je veux commencer à parler, tu es là pour mettre ta bouche. Marion, si tu dis que David n'est pas un prophète, que diras-tu d'Israël et de tous les autres? Ils sont tous des prophètes. Il était en train de se battre avec tout ce monde mais il a continué à prier pendant 40 nuits. Nancy tu devrais écouter ta sœur et aller à l'école du ministère. Ça serait pour confirmer encore plus tes visions. Maman ne doute pas de moi. La spiritualité que tu vois a beaucoup de choses, et Dieu lui-même a son plan pour tout ce que nous voyons ici.
Vivian, 50 000 € sera automatiquement pour toi si tu voles les documents que Jacques a signés avec Josie. Oui, ton argent sera intact. Et apporte-nous ces documents. On va te donner immédiatement. Et Josué, je suis d'accord avec toi. Ces documents ne sont pas un problème. Je sais même où les documents se trouvent. Oui, très bien. Mais le problème c'est l'argent. C'est pas beaucoup. Il faut que vous rajoutiez encore un peu d'argent. Parce que je compte faire encore beaucoup de choses avec ça. Non, mais est-ce que l'argent là est un problème? Nous t'avons donné une mission à accomplir. Donc va l'accomplir et oublie l'argent. Ce n'est pas seulement mon avis. C'est tout le monde qui pensera comme ça. Je le ferais pour toi si tu me donnais. Non. Fais-moi confiance. Même l'homme avec qui tu es venu, il sait pourquoi on m'appelle comme ça. Ok, je vais te donner 60 000 cash. Il n'y aura pas de va-et-vient. Je vais te donner directement l'argent dès que tu vas me rapporter les documents. C'est toujours peu. Ça c'est peu d'argent comparé à ce que je veux faire. Donne-moi 100 000 comme ça je fais directement le boulot. Mais dis-moi Vivian, tu veux dire que 50 000 est très peu pour toi? Qu'est-ce que tu ne comprends pas que c'est très peu par rapport à ce que je vais faire? Et il faut ajouter encore un peu d'argent. Ok, c'est un deal, 100 000 et va travailler. Ton argent est dans ma poche. Je vais te le donner. Va juste travailler. D'accord, pas de problème, je vais le faire. Je ne veux juste pas de problème avec cet argent. Je ne veux pas entendre que cet argent va être utilisé pour faire autre chose. Ok, aujourd'hui, si tu le fais aujourd'hui je te donne ton argent, ce n'est pas un problème. Ok, ne parle pas trop. J'y vais. À Jacques, il va te le ramener. Vivian lui là il est très fort. Ok si tu le dis. Mais qu'est-ce que tu fais encore avec cette Bible, Nancy? Tu te prépares à devenir pasteur ou quoi? Oui, regarde là. Toujours à prier et à lire des versets. Ça ne te fatigue jamais, Nancy? Je fais ce que je dois faire. Ce soir, nous allons organiser une nuit de prière, et vous devez y participer. Une nuit de prière? Sérieusement? Mais Nancy, tu crois vraiment qu'on va rester là à chanter et à réciter des trucs pendant toute la nuit? Oui, désolé, mais on a une vie, nous, ce genre de truc, c'est pas pour nous. Ce n'est pas un jeu, Fred, Marine. Vous avez besoin de prier, de vous connecter à Dieu. Vous êtes aveuglés, et ces choses qui tournent autour de vous veulent vous détruire. Ah bon? Et ces choses, elles ressemblent à quoi? Des fantômes? Des esprits? Arrête, Nancy, tu regardes trop de films. Oui, on n'a pas besoin de tout ça, nous, c'est toi qui vois des choses bizarres partout. Vous êtes possédé, vous ne le voyez pas? C'est pourquoi vous rejetez la prière et la vérité de Dieu. Bien sûr, Nancy, possédé. Allez, continue avec ta Bible. Nous, on a autre chose à faire. Oui, bon courage pour ta nuit de prière. Nous, on s'en va. Seigneur, ouvre leurs yeux avant qu'il ne soit trop tard. Ils sont possédés, c'est évident, mais ils refusent de prier pour leur délivrance. Mais ils attendront. Oh, ils verront ce qu'il va leur arriver s'ils continuent à se moquer de toi. Seigneur, touche leur cœur avant que le pire ne survienne. Je les confie entre tes mains. Amen. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, de commenter et de partager. On se retrouve pour le prochain épisode. À bientôt.